Ce qui fait qu'on va dépasser cette valeur-ci. On va dépasser cette valeur largement. Et le fusible va faire quoi? Il va lâcher. Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Ici, c'est la suite de la vidéo sur le court-circuit au niveau du connecteur LVDS. Donc, ce connecteur, c'est ça qu'on appelle le connecteur LVDS. Et c'est le connecteur de l'afficheur interne. L'afficheur interne de votre ordinateur portable. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous conseille d'aller la voir. Donc, vous allez juste taper le titre court-circuit sur le connecteur LVDS et vous allez voir ça. Voilà. Donc, dans la suite de cette partie-là, de cette vidéo, cette fois, nous allons voir, parce que la fois passée, qu'est-ce que j'avais fait? Je vous avais montré dans quel cas c'est ce fusible qui va lâcher. Et je vous avais dit qu'il y a un deuxième cas. Il y a un deuxième cas et cette fois-là, quel est le composant qui va lâcher si par mégarde vous court-circuitez le plus, c'est-à-dire la 19 volts, avec la masse. Avec la masse. Je vous ai dit qu'il y a une patte là qui est reliée à la masse qui n'est pas très loin de là. Donc, si vous court-circuitez le plus avec la masse, qu'est-ce qui peut se produire en dehors de ce composant? Quel autre composant peut se gâter? Donc, je vais déjà vous parler du circuit, ce que je vous avais promis. D'où vient la 19 volts qu'on retrouve ici au niveau de ce connecteur LVDS. Nous allons donc retourner dans le schéma électronique de la carte mère de cet ordinateur. Nous y sommes. Et soyez vraiment attentifs. Donc, là, nous avons le connecteur LVDS, celui ici. Ce connecteur ici a 40 pattes. Nous avons les pattes 41 et 42. Je vous ai dit, c'est juste pour bien fixer ce connecteur dans le PCB. Donc là, il a 40 pattes et ça, c'est le connecteur LVDS. Par la suite, il y a de nouveaux connecteurs qui vont apparaître avec les nouvelles générations. Ici, c'est le connecteur LVDS. Et nous allons retrouver les pattes de 19 volts. On a deux pattes ici. Dans certains cas, ça peut être trois pattes. Ça peut être trois pattes. Dans d'autres cas, ce n'est qu'une seule patte qui est reliée à 19 volts. Donc ici, nous voyons bien que ce sont les pattes 1 et 2. Et nous avons ici DC Bat Out, LCD. Donc ça, c'est la 19 volts qui vient entrer dans ces deux pattes-là. On va voir d'où ça vient. Juste à côté, les amis, juste à côté. Vous avez vu, c'est ici, je vous ai dit que c'est ça qui va alimenter la zone de l'inverteur. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici, inverter power. Le DC bat out, qui est la tension qui vient de la partie alimentation en 19 volts, va traverser ce fusible F5201. Vous allez bien regarder ici. Vous allez voir juste à côté de ce fusible, donc regardez à l'écran là au-dessus, juste à côté de ce fusible, nous avons l'inscription F5201, ce qui confirme ce que nous avons dans le schéma électronique. Vous voyez que tout est assez clair. Et nous voyons bien la piste qui porte, donc les deux pattes sont vraiment situées sur cette piste-là qui est en bleu clair. Je vous ai dit que le bleu foncé, c'est la couleur du PCB. Et le bleu clair, c'est la couleur des pistes. Il faut tenir compte de ça. Donc, vous allez remarquer donc que ces deux premières pattes sont donc situées sur le bleu clair là, qui vient donc sur ce fusible. Et là, ça sort là. Et l'entrée, c'est donc où? C'est l'entrée, c'est vers ici. C'est d'ici que la tension 19 volts va entrer et puis ça va passer le fusible pour aller au niveau de l'inverteur qui est situé sur l'afficheur interne. L'inverteur est situé sur l'afficheur interne. Donc, ces 19 volts vont aller dans cette zone-là. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir d'où vient ces 19 volts. Donc, ici, on voit ça dans le schéma électronique. Donc, dans ce schéma électronique, on voit bien qu'on a ici DC bat out. Ça vient du DC bat out. Et d'où vient ce DC bat out? On va aller juste au niveau de la partie alimentation et je vais vous montrer d'où ça vient. Ça provient. De manière générale, ça provient de la ligne principale d'alimentation. Si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé de la ligne principale d'alimentation. C'est cette ligne principale d'alimentation qui nous permet d'avoir la
19 volts, la ligne, bon, c'est pas toujours 19 volts, dans certains cas, ça peut être 13 volts, la ligne principale d'alimentation. Donc, ça dépend de la situation. Donc, on va aller à la page 44. On va retrouver ça, forcément. Donc, j'ai réduit un peu, on voit. Donc, nous sommes à la page 44 et là, on va retrouver notre DC bat out. Donc, regardez bien, nous sommes à la page 44 et voilà notre DC bat out. Le voilà ici. J'ai agrandi pour que vous voyez. C'est ça. Et je vais vous dire d'où il provient. On va retourner juste en haut, soit c'est en haut, soit c'est en bas. Là, c'est bat connector. Ici, on va le retrouver, il ne doit pas être caché là. Donc, il est soit en haut, soit en bas. Donc, je regarde de quel côté je vais le trouver. Sûrement, peut-être il est en haut. Donc, je remonte, je remonte. Je sais pas, il n'y a pas de stress. Je remonte tranquillement. Je vais le trouver. Voilà, il est ici. Donc, ici, nous avons le connecteur. Ce connecteur de l'alimentation, vous allez voir ici, c'est DC-IN1. Je vais vous le présenter ici sur la carte. Donc, regardez juste au-dessus de l'écran là. Sur la carte, il est à quel niveau? Le voilà. Et le voilà ici. C'est vrai que là, j'ai mis de l'étain parce qu'il y a des choses que j'étais en train de faire sur cette carte. Là, ici, j'ai mis de l'étain pour souder des petits morceaux de fil et faire certains tests, et effectuer un diagnostic. Donc, ici, nous avons le plus et là, nous avons le moins. Alors, comment je sais que c'est le plus ou le moins? Je vous l'avais déjà montré avec le multimètre, vous pouvez le faire. Vous pouvez vérifier si ça c'est le plus ou si ça le moins. Donc, ici, c'est le plus et la tension va donc venir comme ça, comme ça. Bon, vérifions quand même, rassurons-nous, on ne paye rien. Donc, je vais le faire et vous allez voir. Donc, je vais d'abord arrêter ce partage et je vais le faire pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on va identifier qui est le plus, qui est le moins. Donc, on va le faire là. Voilà, donc, nous sommes au niveau de la carte. Je suis au niveau de ce connecteur. Alors, je mets déjà mon multimètre en place parce que je vais devoir tester et vous montrer. Vous allez voir la valeur. Ce sera en mode, voilà, en mode diode. Là, donc, je suis en mode résistance. Là. Voilà, là, je suis en mode diode. Vous pouvez voir le symbole de la diode juste au-dessus. Voilà le symbole de la diode. Et quand nous sommes en mode diode, quand vous touchez les deux sons, ça va mettre du 0,0. Moi, j'aime bien ça, le mode diode. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du mode diode? Dites-moi un peu en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Le mode diode, ça vous plaît également? Moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc, ici, nous avons un petit trou là. Donc, ça peut être relié à la masse. Je vous ai dit que ce n'est pas tous ces trous qui sont reliés à la masse. Il y a des trous qui ne sont pas reliés à la masse. Donc, il faut faire attention. Donc, je mets l'une des sondes, je veux me rassurer, est-ce que c'est relié à la masse? Vous savez, le dessus de ces différents connecteurs sont reliés, la plupart du temps, c'est relié à la masse. Donc, je peux toucher dans un autre trou pour voir. Je vois, j'ai du 0,0. Ouais, si je vois ça dans plusieurs trous, c'est pareil, ça veut dire que c'est relié à la masse. Et au-dessus, ici, vous allez voir, on aura 0,0. Donc, bien relié à la masse, ce trou. Ça va m'aider à voir parmi les pattes qui sont là pour ce connecteur, lequel est relié à la masse. Donc, je vais toucher celui-ci et voir. Là, vous voyez que je n'ai rien du tout, aucune lecture. Hmm? Aucune lecture. Donc, je vais mettre là et j'aurai peut-être du 0,0. Là, de ce côté, vous voyez, j'ai du 0,0. Ça signifie que ce côté est relié à la masse. Celui-ci, il est relié à la masse. Et celui-ci, c'est donc le plus. Celui-là est le plus. Bon, je vous ai dit, on a d'autres pattes également là et ces d'autres pattes ont d'autres fonctions également. Donc, je vais donc me concentrer sur le plus et ce plus-là va donc aller comment? Alors, pour savoir où est-ce que ça va, je vais juste faire ce que je vous ai déjà expliqué. Vous mettez l'une des sondes sur le plus et l'autre sonde, vous allez chercher le premier MOSFET. Le premier MOSFET qui reçoit la 19 volts en entrée, il n'est pas généralement loin du circuit de charge. Parfois, il peut être entre le circuit de charge et le circuit de la batterie, du connecteur de la batterie. Soit il peut être juste du côté du connecteur de la batterie. Donc, moi, je vois ici deux petits MOSFET. Ça peut être ça. Donc, je vais tester sur le premier MOSFET-ci. Je touche juste ça. Et là, je vois du 0,0.
Ah oui, là, ça veut donc dire que c'est ça, notre premier MOSFET. Et je vais mettre dans la sonde maintenant sur la sortie de ce composant-là que j'ai identifié comme étant le premier MOSFET. Et je mets l'autre sonde sur le MOSFET qui est juste à côté pour voir est-ce que ça bip, est-ce que ça met 0,0. Oui, j'ai du 0,0. Ça veut donc dire que la tension va donc quitter d'ici, aller comme ça, entrer là, et ça va sortir d'ici, et ça va venir entrer ici, et forcément, ça va sortir là. Et juste à côté, vous allez voir qu'on a une résistance de charge. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, peut-être l'écran était un peu, c'était un peu flou là. J'espère que ça va mieux maintenant. Donc, la tension va donc quitter d'ici, entrer comme ça dans ce MOSFET, sortir de là, entrer dans ce deuxième MOSFET et arriver ici, arriver là. Donc là, on a la résistance de charge qui sera juste à côté. Cette résistance de charge va servir, c'est la plus de charge qui va s'en servir pour évaluer la quantité d'électricité ou de l'intensité qui entre dans la carte mère. Ça va lui permettre d'évaluer l'énergie qu'il y a dans la carte mère. Et s'il y a un souci, évidemment, rapidement, elle va voir comment corriger les choses en stoppant le passage du courant dans ces MOSFET. Voilà, donc cette résistance sera donc là. On va donc retrouver ces composants dans le schéma électronique. Regardez bien les numéros. Je rapproche pour que vous puissiez voir. Je crois que ce sera lisible, ce sera visible. Si vous regardez bien, voilà, vous voyez le premier MOSFET, c'est le PU 4201. Retenez bien le numéro. PU 4201. Le deuxième MOSFET, c'est le PU 4402. PU 4402. Et la résistance de charge, c'est PR 4402. Voilà. Et le connecteur vous voyez le connecteur de la batterie, le voilà ici. Et de son côté également, vous aurez généralement le plus qui va passer toujours par un MOSFET. Si vous regardez bien, on a un MOSFET ici. Et on voit bien le plus qui vient de ce côté. Donc, c'est forcément, ça peut être lui le MOSFET de la batterie. Et vous voyez que les deux se retrouvent encore. Si vous regardez bien, vous allez voir que les deux se retrouvent là. Donc, ça veut dire que pour alimenter cette machine, soit vous allez utiliser le chargeur et ça va passer comme ça, là, 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 arriver ici. Et à partir d'ici, ça va aller sur toute la carte mère. Soit si vous mettez la batterie, ça va quitter d'ici, là, là, venir comme ça, entrer là et revenir là. Vous voyez qu'on retombe au même endroit. Et c'est donc ici qu'on aura notre DC bat out. Donc, le DC bat out, c'est la tension qui vient soit du plus, soit du côté du chargeur, soit c'est la tension qui vient de la batterie. Vous comprenez donc pourquoi, même quand vous avez enlevé le chargeur et que vous avez laissé la batterie qui a de l'énergie, vous aurez la tension ici. Vous aurez la tension ici. Et cette tension va arriver jusqu'où? Va arriver jusqu'au niveau de ce connecteur-là. Ce connecteur, le connecteur de l'afficheur interne que nous avons vu ici. Cette tension va arriver ici, c'est-à-dire ça va arriver au niveau de ce fusible. Et ça va passer ce fusible pour arriver au niveau des pattes 1 et 2 de ce connecteur, pour aller au niveau de l'inverteur qui est sur la dalle de votre afficheur. On revoit ça un peu avec le schéma électronique. Donc, ne perdez pas de vue cette série de vidéos. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-ci, mais je vais déjà vous préparer pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, je vous montrerai dans le schéma électronique d'où est-ce que cette tension-là provient, comment retrouver exactement ces mêmes composants-là à partir de ce schéma électronique. Mais également, je vais vous parler du composant, de ce prochain composant qui pourra être affecté si vous faites la mauvaise manipulation. Quel est le composant qui va se gâter à coup sûr? À coup sûr, qu'est-ce qu'est le composant qui pourra se gâter? Dans certains cas, je vais vous expliquer dans quelle situation c'est ce composant-là qui va être affecté. Donc, n'hésitez pas, ne manquez pas cette vidéo-là. Ce sera peut-être la prochaine vidéo ou la vidéo qui viendra après, mais dans tous les cas, cherchez cette vidéo-là. Je vais nommer peut-être cette vidéo aussi partie 2 pour ce qui est au niveau du LVDS partie 2.
La prochaine vidéo, ça sera la partie 3. Donc, ça, c'est peut-être la partie 3. Non, c'est la partie 3 plutôt ici, parce qu'on a commencé avec l'autre partie. On a déjà fait 2 parties, donc c'est la troisième partie. Je vais nommer l'autre partie 4. Donc, dans tous les cas, cherchez dans mes vidéos, vous allez voir, vous allez retrouver ça. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez qu'ici nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner. Et je vous assure, il y a certaines personnes qui se retrouvent toujours en train d'aller voir d'autres techniciens qui leur font payer plus cher et parfois vous ne vous en sortez plus. Alors lui, qu'est-ce qu'il utilise? Ce sont juste des connaissances que vous-même, vous pouvez également acquérir. C'est pour ça qu'Avenir Computer est là. Et notre politique pour nous à Avenir Computer Repair, nous vous aidons à apprendre à pêcher. Donc, nous vous apprenons à pêcher. Nous ne sommes pas là pour vous donner des solutions, pour vous dire, voilà, dans les cas comme ça. Non, non, nous vous aidons d'abord à maîtriser comment ça fonctionne et puis après, on travaille avec vous sur des cas et on vous laisse vous-même trouver des pistes de solutions. À un certain moment, donc, et sur notre, bien sûr, sur notre contrôle. Et à la fin, vous serez apte, vous serez autonome et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif d'Avenir Computer Repair. Notre objectif, c'est que chaque personne soit capable de dépanner son ordinateur, que le problème soit au niveau de la carte, mais qu'il puisse être capable de découvrir quel est le composant qui est fautif, le changer ou travailler dessus et obtenir son résultat, c'est-à-dire la carte mais dépannée. C'est ça notre objectif à venir Computer Repair. Nous avons mis dans les liens de la description de nos vidéos, dans les liens de description de nos vidéos, plein de choses qui peuvent vraiment vous être utiles. Donc, je m'en vais vous montrer quelques-uns de ces éléments-là dans l'une de nos vidéos. Je prends une de nos vidéos comme ça au hasard et je vais vous montrer les bonnes choses que vous pouvez trouver à l'intérieur parce qu'il y a des gens qui passent, mais malheureusement, ils ne voient pas où se situent réellement ces choses. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais partager directement. Je partage ça. Et là, ça prend. Voilà, donc là, nous sommes dans l'une de nos vidéos. Et dans le lien de la description, là, vous allez cliquer là. Dans le lien de la description, vous allez voir le premier lien ici qui vous donne le lien du groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, c'est le groupe de préparation de la promo 24. Le groupe de préparation de la promo 24. Je vous ai dit que nous sommes actuellement avec la promo 23. Nous avons déjà débuté la première partie avec eux. Et cette première partie va s'achever dans 2 mois. Donc, ça veut dire nous serons rendus au début du mois d'août. Mais les inscriptions pour la promo 24 vont débuter le 1er juillet. Vous pouvez donc déjà entrer dans le groupe WhatsApp parce que dans ce groupe WhatsApp de préparation pour la promo 24, nous donnons assez d'informations sur cette formation, sur cette promotion-là. Et également, nous vous donnons plusieurs informations, nous vous donnons plusieurs vidéos pour vous préparer. Donc, dans ce groupe, vous aurez accès à plusieurs vidéos de formation qui vont vous aider déjà à vous préparer pour entrer dans la promo 24 qui va débuter au début du mois d'août. Mais les inscriptions vont s'arrêter justement au début du mois d'août. Une fois qu'on aura lancé la promo 24, ça sera déjà avec la liste des personnes qui sont inscrites et la liste sera déjà bouclée. Donc, n'attendez pas quand on lance la promotion pour dire, ah, je viens m'inscrire. C'est que dans ce cas, vous allez venir pour vous préinscrire pour la promo 25. Donc, je précise ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et disent, non, je me préparais pour cette promotion, mais je ne sais pas, voilà, maintenant vous me dites qu'il faut que j'attende encore. Je vous préviens toujours à l'avance. Je ne veux pas que les gens se plaignent pour dire on ne les a pas avisés. Donc, voilà le groupe. Et vous avez juste en bas, une formation offerte par Avenir Computer Repair, c'est la formation offerte. Donc, vous cliquez sur le lien, vous remplissez votre adresse mail là et vous cliquez sur commencer. Vous allez avoir accès à beaucoup de vidéos de formation qui vont vous donner déjà un avant-goût de ce que c'est.
la formation sur le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Juste en bas, vous aurez un lien, PayPal, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Si vous cliquez sur ce lien, ça c'est pour ceux qui ont un compte PayPal et qui veulent soutenir Avenir Computer Repair. Sentez-vous libre de cliquer dessus, choisir le montant que vous voulez nous envoyer. Nous allons le prendre de bon cœur et nous vous disons merci d'avance pour cela. Vous avez également dans le lien de la description, vous avez les vidéos, d'autres vidéos de formation faites par Avenir Computer Repair. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à ces vidéos. Vous allez mettre votre adresse mail et vous allez voir la formation offerte. Vous aurez des vidéos gratuites que nous vous offrons à Avenir Computer Repair. Ici, vous avez le programme de la formation. Ça, c'est le programme de la formation de base, la formation moyenne. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir le programme de la formation moyenne à Avenir Computer Repair. Cette formation-là coûte 97 €. Vous pouvez payer avec un compte Visa, Mastercard ou bien avec PayPal, pour ceux qui ont PayPal. Et la bonne nouvelle déjà, pour ceux qui ont PayPal et qui habitent en France, ça vous permet, avec PayPal, vous pouvez payer en 4 mensualités. Vous voyez, ça vous facilite la tâche. Donc, ça, c'est uniquement pour ceux qui sont en France ou bien pour ceux qui ont des personnes en France qui peuvent les aider dans ce sens. Donc, vous avez juste en quatrième un autre lien pour les vidéos de dépannage d'Avenir Computer Repair. Donc, il y a des gens qui veulent juste voir les vidéos de dépannage. Dans ce cas, vous cliquez sur ce lien et vous aurez le montant à payer. Ça coûte 250 €. Vous allez payer et vous aurez vos vidéos les vidéos de dépannage d'Avenir Computer Repair. Ici, vous avez la formation gratuite 2. Nous avons encore une autre série de vidéos que nous vous offrons à Avenir Computer Repair. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir accès à ces vidéos, les amis. Voilà les amis, je crois que ça sera tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, si vous êtes intéressé par ce domaine du dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur, n'hésitez pas à vous abonner. Likez le contenu également si cela vous a intéressé et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.